Avec Franz-Olivier Gisbert qui nous accompagnera pendant toute cette émission. On va faire le point. Franz-Olivier, journaliste, écrivain, observateur attentif. Alors on commence par le premier chiffre, celui de l'abstention. Énorme, 50, presque 3. Oui, c'est des électeurs qui ne sont pas déplacés. Ça veut dire quoi ça, France ? C'est le premier parti de France, c'est clair. 51,3, c'est un chiffre historique, c'est oui, absolument énorme et complètement vrai. Ça nous rapproche un peu des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est une démocratie, personne ne le conteste. Et pourtant, par exemple, à l'élection présidentielle, la principale élection, l'élection phare de la démocratie américaine, il y a toujours à peu près la moitié des Américains qui se déplacent. Oui, mais ça ne les surprend pas là-bas. Ici, nous, on est tombé de notre chaise. Parce qu'on est en train de changer de système, on le voit bien, on est en train de changer de système avec Macron, enfin, il se passe quelque chose dans le pays. On a une démocratie peut-être un peu plus apaisée qu'on a eu par le passé. Vous savez, cette célèbre guerre civile froide dont on parlait dans les années 60 et 1970, je crois qu'on est un peu sorti de là. Oui, mais enfin, vous dites une guerre civile froide, et c'est tragique pour la démocratie de se dire apaisée, certes, mais du coup, ils ne vont pas voter. Ils ne sont pas apaisés, ils ne font pas leur boulot. Non, ça veut dire qu'ils sont un peu d'accord. Ça veut dire qu'il y a un certain consensus. Les gens qui n'ont pas voté, bon, il y avait parmi eux, évidemment, beaucoup d'extrêmes, que ce soit au FN, chez les Insoumis, etc. Mais les gens qui n'ont pas voté, c'est parce que déjà, ils acceptaient la victoire d'Emmanuel Macron dans leur tête. Alors, il y en a qui étaient résignés, bien entendu, mais c'était, comment dire, s'ils avaient refusé avec violence, vous pensez bien qu'ils seraient sortis et que les résultats auraient peut-être été différents dans certains coins, parce que de toute façon, c'est vrai que c'est un vrai raz-de-marée. Il n'y a pas de mot pour ça, d'ailleurs. Raz-de-marée d'abstention, raz-de-marée Macron. Si je vous suis, donc c'est pas une mauvaise nouvelle pour le président de la République. D'abord, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même un caillou dans la chaussure, c'est une tache sur le veston, parce que ça donne pas un sentiment de forte légitimité. C'est clair. Et puis, en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les Français, même quand ils étaient contre, a priori qu'ils n'avaient pas voté pour lui au premier tour, je crois qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas voté aux élections législatives, eh ben, ça veut dire qu'ils acceptent l'idée, voilà, qu'il soit président avec sa majorité. Sans le confirmer eux-mêmes. Ils disent, bon, ça va se faire tout seul, quoi. Oui, voilà. Finalement. Comme dans les démocraties anglo-saxonnes, comme dans la démocratie américaine. Allez, c'est pas grave, on le laisse. De toute façon, il a été élu président. Maintenant, il lui faut sa majorité. Oui, cela dit, il y a quand même un deuxième tour. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que les abstentionnistes dont vous venez de parler ne vont pas être tentés de rééquilibrer les pouvoirs qui pourraient être donnés à Emmanuel Macron ? Vous avez raison. D'ailleurs, cet appel sera peut-être entendu. Je pensais, par exemple, les paroles un peu fortes d'Alain Juppé. Vous n'avez pas donné tout le pouvoir comme ça à un seul parti. Bon, et puis, à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon a repris à peu près le même discours. Le seul problème, c'est que l'avance est telle. Alors, on dirait, il n'y a pas d'élus. Il y a très peu d'élus, comme il y a beaucoup d'abstentions. Et qu'il faut 25% d'inscrits pour un député pour être élu au premier tour, eh bien, évidemment, il y a très très peu d'élus, il y a très peu du premier tour comme il y a d'habitude, il y a très peu aussi de triangulaires. Mais donc, je pense qu'il n'y aura pas de retournement. Il y aura peut-être un retournement à la marge. Des ajustements. Peut-être que l'opposition gagnerait quelques points, les extrêmes aussi, mais enfin, de toute façon, c'est fini. On va se retrouver dans la même configuration probablement lundi prochain. À peu près. Merci, à tout à l'heure.